Ovation très très fortement pour l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Chapitre 5, verset 18. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5, le verset 18. Alléluia. Amen. Est-ce Est-ce que vous écoutez déjà? Amen. Amen. Mima nous ahamo. Ne vous énivrez pas de vin. Ahanu di gawe no zombo ble. C'est de la débauche. Lo. Soyez au contraire remplis de l'esprit. 19. Le 19 maintenant. Entretenez-vous pas des sons, pas des hymnes. Et pas des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que la puissance de l'Éternel Dieu vous survienne. Afin que toute cette porte-là que le diable a déjà fermée, je suis en train de parler des portes de vos bénédictions. Je vous parle des portes de vos bénédictions. Que toutes ces portes-là commencent à s'ouvrir au nom de Jésus. Que la puissance de l'Éternel Dieu vous survienne. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons persévérer dans l'enseignement de la présence de l'Éternel Dieu ce soir. Wow. Alléluia. Amen. 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 Nous voyons je vais vous dire que c'est une chose de faire descendre la présence de Dieu ce soir. Amen. Amen. Et autre chose est de la maintenir ce soir. Et ce que je suis en train de vous dire par là est que bon nombre de gens arrivent à faire descendre la présence de l'Éternel Dieu sur eux-mêmes. Mais juste après la descente du Saint-Esprit, alléluia. Amen. Ils n'arrivent plus à la maintenir sur leur vie. Si nous rentrons alors dans les Écritures, nous avons beaucoup d'exemples. Alléluia. Amen. Nous avons vu 3 cas là. Et le premier exemple que nous avions vu, il s'agit des gens qui n'arrivent pas à faire descendre la présence de l'Éternel Dieu sur eux-mêmes. Et le second domaine, il s'agit de ceux-là qui arrivent à la faire descendre et qui n'arrivent pas à la maintenir sur leur vie. Maintenant, le troisième domaine, il s'agit de ceux-là qui la fait descendre sur leur vie et qui arrivent à la maintenir également. Alléluia. Amen. Et c'est le dernier domaine qui est le domaine que je cherche pour vous. Je vous demande de tout faire pour faire descendre la présence de l'Éternel Dieu sur votre vie. Amen. Amen. Et de tout faire également pour la maintenir sur votre vie. Wow. Alléluia. Amen. Ceux-là qui ont pu faire descendre la présence de Dieu sur eux-mêmes et qui n'ont pas pu la maintenir,
Je crois bien que je vous avais déjà donné beaucoup d'exemples dans ce domaine-là. Alléluia. Amen. Et le premier exemple que je vous avais donné, c'était les enfants d'Israël. Au moment où ils étaient sortis de la captivité, juste après leur sortie, la première chose qui se passait, et avec la réjouissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et que la présence de l'Éternel Dieu a été disponible sur eux. Pendant le jour, à travers la colonne de nuée, et pendant la nuit, à travers la colonne de feu. Et elle les avait guidés. Alléluia. Amen. Maintenant, en allant, vous avez constaté qu'ils n'ont pas pu maintenir cette présence-là sur eux-mêmes. Amen. Amen. Pourquoi alors? Alléluia. Amen. Parce que le péché les a fait chuter. Et ils se sont adonnés au péché. Et par la suite, ils ont chassé la présence de l'Éternel Dieu sur eux-mêmes. Et l'Éternel Dieu avait refusé de descendre parmi eux. Vous savez très bien que c'est la présence de l'Éternel Dieu sur notre vie qui est notre puissance. C'est à cause de cette présence-là que nous surmontons les choses. Que nous surmontons la sorcellerie. Et tout ce qui concerne les esprits maléfiques. C'est ça qui fait qu'on est sous la bénédiction de l'Éternel Dieu. Mais pas fini, ils ont chassé la présence de l'Éternel Dieu de leur vie. Ça n'a pas du tout été amusant. Moïse a prié jusqu'à ce que cette présence leur survienne de nouveau. Alléluia. Amen. Nous avons aussi vu l'exemple d'Adam et d'Ève. Vous-même, vous allez voir qu'au commencement, au moment où l'Éternel Dieu les avait créés, il avait déposé sa présence sur eux. Et vous-même, vous allez voir qu'il y a une grande relation entre l'Éternel Dieu et Adam. L'Éternel Dieu et Adam. Alléluia. Amen. Et vous allez entendre dire que tous les soirs, l'Éternel Dieu leur rendait visite. Et il communiquait, il dialoguait entre eux. Mais en allant vous-même, vous allez constater que cette communion-là s'est brisée. L'Éternel Dieu s'était séparé d'eux. Alléluia. Amen. Pourquoi alors? C'est toujours à cause du même péché. Alléluia. Amen. Et ainsi, il les a chassés du jardin d'Éden. C'est dans ce jardin d'Éden-là que leur bénédiction se trouve. Et ainsi, l'Éternel Dieu a envoyé les anges de fermer les portes du jardin. Amen. Amen. En tout cas, pour qu'ils n'arrivent plus à manger de nouveau l'arbre de vie. Wow, alléluia. Amen. Et juste après cela, nous avons aussi vu l'exemple de Samson. Mais vous savez très bien que la présence de l'Éternel Dieu est sur Samson. Mais à cause du péché toujours. Alléluia. Amen. Samson aussi a chassé la présence de l'Éternel Dieu de sa vie. Pourquoi alors? C'est toujours à cause du même péché. Nous avons aussi vu l'exemple de Saül. Je vous parle du roi. Lui aussi, il était sous la présence de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Et voyez comment il avait agi avec la présence de Dieu. Vous voyez comment il avait opéré avec la présence de Dieu. Personne n'arrivait à s'égaler à Saül. Alléluia. Amen. Mais en allant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir que la présence de l'Éternel Dieu l'a quitté également.
Pourquoi alors? C'est toujours le même péché. Alléluia. Amen. Maintenant, je suis en train de vous dire quoi maintenant? Ce que je vous dis simplement est que, alors là, vous devez vous méfier beaucoup. Parce que ce même Dieu-là, qui était avec eux et qui les avait abandonnés, nous cheminons toujours avec ce même Dieu. C'est lui qui est notre puissance aussi. Voilà c'est pourquoi si les gens se soulèvent dans la sorcellerie, dans les gris-gris, Alléluia. Amen. Pour vous persécuter, pour vous atteindre, c'est à cause de la présence de Dieu que rien ne nous oppose. Amen. Amen. Mais je vais alors vous dire que si vous ne fuyez pas loin du péché, aussi vous ne fuyez pas les interdits de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous ne vous méfiez pas beaucoup, et si vous vous adonnez au péché, alors là, l'Éternel Dieu va vous abandonner. Et à partir de là, vous allez voir que vos adversaires vont vous surmonter. Alléluia. Amen. Les puissances maléfiques qui sont dans votre famille, ils vont vous ruiner, ils vont vous détruire. Pourquoi alors? Parce que l'Éternel Dieu, le Dieu que nous servons tous, n'aime pas du tout le péché. Alléluia. Amen. Donc si vous cherchez alors la communion de l'Éternel Dieu avec vous, et il sera alors l'ennemi de vos ennemis, et vous serez toujours dans la bénédiction jusqu'à perpétuité. Et rien ne vous opposera à vous et votre foyer. Pour détruire alors vos activités. Jusqu'à maintenant vous rendre malade. Alléluia. Amen. Alors faites tout pour fuir le péché. Vous devez savoir que le péché est l'ennemi de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu saint. Fuyez loin du péché. Wow. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, dans un autre domaine. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Pour pouvoir maintenir la présence de l'Éternel Dieu sur votre vie. Vous avez vu que nous venons de lire un verset qui, on va encore nous relire. Il nous a dit quoi dans ce verset-là? Éphésiens 5, le verset 18 nous a dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin. Alléluia. Amen. C'est l'essai du vin qui fait qu'on a la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez vous-même ce que l'Éternel Dieu est en train de nous conjurer ici? Que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La communion de l'Esprit de Dieu, sachez que c'est de ça que l'Éternel Dieu veut de nous. Mais nous ne pourrons pas être... Nous ne pouvons jamais être remplis du Saint-Esprit au hasard. La toute première des choses qu'il a dit ici, c'est quoi? Ne vous enivrez pas de vin. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu vous interdit de ne pas prendre de vin. Amen. Amen. Deux choses fortes ne peuvent pas se rencontrer. Amen. Amen. Ne peut pas s'accorder. L'Esprit de Dieu, lui aussi est un vin. Lui aussi il est un vin. Alléluia. Amen. Tout comme les alcools nous énivrent, vous devez savoir que c'est de la même manière que l'Esprit de Dieu aussi nous énivre quand il nous suit. Donc deux choses fortes ne peuvent pas s'accorder. Notre vin à nous, que nous devons boire,
pour être délivré. Amen. C'est ça la réception du Saint-Esprit. Wow. Alléluia. Amen. 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 Vous allez voir que qu'au jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit était survenu sur les disciples de Jésus-Christ, ils étaient comment? Alléluia. Amen. Tous ceux-là qui les avaient vus, ils ont témoigné qu'ils sont délivrés. Amen. Amen. Apôtre Pierre a cité apôtre de l'Esprit. Et c'est l'apôtre Pierre qui s'est levé parmi tant d'autres. Il fait qu'elle même. Alléluia. Amen. Et nous serons déjà enivrés. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas du tout enivrés. Mais l'Esprit dont l'Éternel Dieu nous a fait la promesse. Alléluia. Amen. Joël dit, à travers le prophète Joël, c'est ça qui s'accomplit aujourd'hui. Wow, alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez déjà? Et si vous regardez très bien dans l'Ancien Testament, là-bas, tous ceux-là qui étaient des prophètes de Dieu, que l'Éternel Dieu les avait utilisés, même n'étant pas encore nés, l'Éternel Dieu avertissait déjà leurs parents. Et il leur disait de ne jamais prendre du vin. Alléluia. Amen. Et après la naissance maintenant de ces enfants, ils ne vont jamais prendre de l'alcool dans leur vie. Et il a dit que la raison pour laquelle c'en est ainsi, que c'est son propre esprit qui résidera sur eux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez déjà? Amen. Amen. L'esprit de Dieu, c'est un esprit qui n'aime pas du tout de l'alcool. Il ne s'accorde pas du tout avec de l'alcool. Et il est en train de nous dire maintenant que dans les derniers jours, alléluia, amen, qui va répandre de cet esprit sur tous ses enfants, sur les hommes et sur les femmes, sur les petits et sur les grands. Wow, alléluia. Amen. C'est ça qui avait commencé le jour de la Pentecôte jusqu'aujourd'hui. Et cela nous prouve déjà par là que, alléluia, amen, qu'un chrétien ne doit pas prendre de l'alcool. Amen. Amen. Si tu es un chrétien, que tu prends de l'alcool, amen, amen, alors là, amen, amen, si l'on diminue l'alcool n'importe comment et que tu bois, ce que nous sommes en train de vous refuser ce matin là va se produire sur vous. C'est quoi alors? C'est que l'Esprit de Dieu va te quitter. L'Esprit de Dieu va t'abandonner. Amen. Amen. Et si jamais il t'abandonne, ceux-là qui te cherchaient, alléluia, amen, ils vont te surmonter. Pour cela, amen, amen, méfiez-vous beaucoup. Soyez prudents. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour pouvoir maintenir alors le Saint-Esprit, la présence de Dieu, alors là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il y a certaines choses qui la maintiennent. Il y a certaines choses que l'Esprit de Dieu aime. Et si ces choses-là sont en toi, si l'Esprit de Dieu est dans ta vie, alléluia, amen, et s'il voit toutes ces choses-là, wow, alors là, il se réjouit. Et il n'aime plus nous quitter. Donc c'est avec ces choses-là qu'on arrive à le maintenir sur soi. Wow. L'une de ces choses est la louange.
On a dit, entretenez-vous par des sons, par des hymnes. Et par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Je vais te dire ce matin, écoutez-moi très bien. Alléluia. Amen. Ce que l'Éternel Dieu aime, l'une de ces grandes choses, c'est quoi? C'est la louange. Alléluia. Amen. Psaume 119, le Psaume 119 nous a dit quoi? Wow. Alléluia. Amen. Hein? C'est David qui est en train de parler là. Alléluia. Il a dit, Seigneur, toi-même tu le sais très bien. Que je te loue. Je rends gloire à ton nom, Seigneur. Wow, alléluia. Amen. Toi-même tu le sais très bien, Seigneur. Alléluia. Amen. Que cette fois le jour je te célèbre. Amen. Amen. Et maintenant dans le Nouveau Testament, on est en train de nous dire. Amen. Amen. Et on est en train de parler concernant le Saint-Esprit. Pour sa présence sur notre vie. On nous dit encore quoi? De vous entretenir. Amen. Amen. Rendez gloire à l'Éternel Dieu de tout votre cœur. Pourquoi alors? Parce que l'Éternel Dieu aime ces choses-là. Amen. Amen. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'Éternel Dieu n'est plus pour nous, les enfants de la nouvelle alliance. L'Éternel Dieu est où maintenant? Il est en nous. Il est en nous, dans notre cœur, dans notre esprit. Il a fait de notre corps sa demeure. Et il cherche certaines choses de nous. Voilà ce pourquoi il a fait de nous sa demeure. 1 Corinthiens chapitre 6 nous dit. Ou bien ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, l'Éternel Dieu est dans ta vie. Parmi les Israélites, eux autres, ils avaient construit un tabernacle. Et ils ont donné une séparation qu'on appelle le lieu saint des saints. Et c'est là maintenant que l'Éternel Dieu descend. C'est là maintenant qu'il y avait l'âge de l'Éternel Dieu. Wow, alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. Amen. Amen. L'Éternel Dieu n'est plus dans les temples faits de main d'homme. Il a fait de nous sa demeure, son édifice. Alléluia. Amen. Et là où il s'est assiégé dans notre vie, c'est où alors? C'est dans notre esprit. Et là, alléluia. Amen. Il reçoit les sacrifices. Amen. Amen. La toute première des choses que l'Éternel Dieu veut de nous, c'est ça quoi? Gloire à Dieu. Alléluia. Nos cantiques. Amen. Amen. C'est de ça que David est en train de parler là. Et j'aimerais vous demander maintenant. Amen. Amen. Vous voyez l'onction qui avait résidé David. J'aimerais vous demander. Cette onction-là est survenue tout. Amen. C'est pas les louanges. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est quelque chose que l'Éternel Dieu a agréé. S'il chante, s'il célèbre l'Éternel Dieu, ça fait que l'Esprit de Dieu est dans la joie. Alléluia. Amen. 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 Et non les de Dieu. Ça fait à ce que l'Éternel Dieu le remplisse davantage.
Voilà ce pourquoi. Alléluia. Amen. Aussi aujourd'hui, si toi aussi tu cherches. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu cherches à maintenir la présence de Dieu sur ta vie. Chapitre 4, Apocalypse chapitre 4. Amen. Amen. Ça demande à ce que tout le temps, il faut louer Dieu. Il faut le louer, il faut célébrer Dieu. Wow, alléluia. Amen. 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 Nous tirons. Il faut chanter. Tout enfant de Dieu doit chanter. Si tu commences par le célébrer, alors l'éternel Dieu doit se manifester obligatoirement dans ta vie. Ça y est. Alléluia. Amen. C'est quel verset? Apocalypse chapitre 4, 8 à 9. Apocalypse 4, le verset 8 à 9. Alléluia. Amen. Donc, ici maintenant, c'est Jean qui est en train d'avoir une révélation ici. Alléluia. Et il a vu quoi? Il a dit qu'il a vu des êtres vivants. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour, au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Alléluia. Amen. Jamais vous demandez. Ces anges-là, tout d'abord, Jean est en train d'avoir la vision. Il est en train de voir le trône de Dieu. Là où l'éternel Dieu siège. C'est ça que l'éternel Dieu lui a ouvert les yeux. Alléluia. Amen. Et il lui a montré tout ce qui est là. Jusqu'à sur l'éternel Dieu lui-même. Sur son siège. Amen. Et devant lui. Amen. On a dit qu'il y a les anges qui l'ont entouré. Maintenant, ces anges dont on est en train de parler, ils sont en train d'accomplir quelle mission là? Est-ce que vous écoutez? Il ne cesse de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Alléluia. Qui était? Qui est? Alléluia. Et qui vient? Wow. Jour et nuit. Hein? Ça veut dire que cela veut dire qu'en ce moment précis où nous sommes, alléluia. Amen. Ils sont en train de le célébrer. Dans la nuit, ils vont le célébrer. Demain aussi, ils vont le faire. Après demain, ils vont toujours continuer. Ce n'est pas un temps quelconque qu'ils prennent. Alléluia. Amen. Pour le célébrer, non. Ce n'est pas du tout le cas. Ces gens dont on est en train de parler, voilà leur fonction, leur mission. Jour et nuit. Je n'ai jamais à vous demander à vous. Si l'éternel notre Dieu n'aime pas alors la louange, s'il n'aime pas si tant les louanges, alléluia. Amen. Alors là, est-ce qu'il peut établir alors ces anges devant lui? Et ils seront en train de le célébrer jour et nuit tout le temps. Alléluia. Amen. Vous-même, vous savez déjà que c'est ça. C'est de ça qu'il a besoin. C'est ça qu'il a besoin. Voilà ce en quoi il siège. Alléluia. Amen. Sans toi, amen. Amen. Je crois bien que c'est dans ce alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Que personne ne va dans la maison de Dieu sans les louanges. Amen. Amen. C'est la louange qui frappe à la porte de Dieu. Voulant aller dans la maison de quelqu'un. Alléluia. Amen. Tout comme déjà, au dehors. Voulant montrer à la personne qu'il a une visite. On toque d'abord sa porte. Alléluia. Amen. On toque la porte à l'Éternel Dieu. Pour pouvoir lui montrer alors qu'il a de la visite. Amen. Amen. On a dit que c'est ça la chanson. Voilà ce pourquoi. Vous-même vous allez voir. Que si nous voulons commencer par prier. Alléluia. Amen. On commence par où? Amen. Amen. Vous savez que nous allons devant la face de Dieu dans notre prière. Alléluia. Amen. Maintenant, on commence par où? Il faut toquer d'abord sa porte. Wow. Alléluia. Amen. Et dans le domaine spirituel, comment est-ce qu'on toque la porte à l'Éternel Dieu pour pouvoir lui montrer par là? Oh Seigneur, ton enfant est venu devant toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas commencer par prier comme ça. Amen. C'est la chanson d'abord. Et par là, j'aimerais vous demander. Wow. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que c'est si fort, cette affaire de célébration? Amen. Amen. De louange. Je vais te dire. Alléluia. Amen. Tu es en train d'adorer le Seigneur. Et l'adoration, c'est une chose qu'on doit apprendre. Ce n'est pas le fait d'être converti et de venir uniquement à l'église qui est la chose. Après avoir instauré l'adoration, ce qu'il a déposé auprès de son adoration, c'est ça la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ça va te montrer la manière dont il faut servir le Seigneur. Et je suis en train de t'expliquer ce matin que Alléluia. Amen. Que la louange est une grande chose. Wow, alléluia. Amen. Et c'est dans le plan de l'Éternel Dieu. C'est dans le plan de l'Éternel Dieu. Et il est en train de chercher cela de toi. Si l'on parle alors des sacrifices, vous devez savoir que les louanges, alléluia, amen, en font partie. Et l'Éternel Dieu la grâce. Amen. Amen. Et au moment où tu es en train de le faire, ça joue, ça fait quoi? Amen. Amen. Et ça maintient la présence de l'Éternel Dieu sur ta vie. L'explication simplement est que si tu t'es converti, juste après ta conversion, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu ne célèbres pas ton Dieu, et le temple est toujours silencieux, tout comme alléluia. Une caverne. Amen. Ce qui va se passer par la suite, que l'Esprit de Dieu va t'abandonner. Tu ne peux jamais prétendre être un chrétien. Et dans ta chrétienté, toi, tu ne célèbres pas ton Dieu. Il n'y a pas cette personne-là. Il ne cherche pas ta voix ni ton mauvais rythme. Amen. Amen. Mais ce qui est dit, le contenu de la chanson, le contenu alors de la louange, gloire que cette chanson-là est en train de redonner à notre Seigneur Jésus. Wow. Alléluia. Amen. Voilà ce dont il a besoin. Non, je ne sais pas très bien chanter. Ma voix n'est pas bonne pour chanter. Amen. Ma voix est trop lourde. Ma voix est trop fine. Moi, je n'arrive pas du tout à chanter. C'est ça? Dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais te dire, l'Esprit de Dieu va t'abandonner. Alléluia. Amen. Pourquoi dans l'église? Pourquoi dans l'église? Pourquoi est-ce qu'il y a la chorale dans l'église? Amen. Amen. Pourquoi la chorale? Elle est toujours à côté de l'autel de Dieu.
C'est ce qui est aux cieux là-bas qu'il y a aussi sur la terre. Amen. Voilà c'est pourquoi ceux-là qui sont dans la chorale ne sachant même pas la valeur En tout cas, de la alléluia. chorale. Amen. Je ne vais pas trop discourir sur ça. Amen. Mais ce que je vous dis est vraiment grandiose. Mais ce que je vous dis est vraiment grandiose. Il faut célébrer Dieu. Il faut louer l'Éternel ton Dieu tout le temps. Amen. Amen. Jérémie, je crois que le livre de Jérémie, l'un de ces versets nous a parlé concernant. Je crois bien que c'est dans Jérémie 29, verset 13 à 14 qui nous dit, ou bien vous-même vous ne savez pas, que les chansons là, qu'on célèbre à Dieu, que vous ne savez pas que c'est une dure prière. Ça veut dire que les torrents derrière. Ça veut dire que ça a plus de force que la prière. Parce que ça glorifie l'Éternel Dieu. Wow, alléluia. Amen. 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 Dis-moi. Voyez-vous, je vous ai déjà donné mon exemple à moi. Wow. Mon témoignage. Amen. Amen. Et cette prédication que je suis en train de vous véhiculer, et qui concerne la présence de l'Éternel Dieu sur soi. J'étais en train de faire la lecture biblique une fois et je lisais l'histoire de Moïse. Alléluia. Amen. Et là, je suis en train de voir que ce sont des gens qui écoutent la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Ils entendent la voix de Dieu. J'avais lu aussi des exemples des grands hommes de Dieu. Et l'Éternel Dieu m'a dit de faire ci, de faire ça. Les apôtres également, c'est toujours la même chose. Tous ces anciens, ce sont des gens qui ne font jamais rien à l'insu de Dieu. Alléluia. Amen. Au moment où il avait dit, au moment où il avait dit que l'évangile va commencer par Jérusalem, jusqu'aux extrémités alors de la terre, et que l'évangile allait. Alléluia. Amen. Ils étaient venus juste dans la ville d'Antioche. Parce qu'on leur avait cité les grandes villes. Mais ils ne savent plus les villes qui restent. Maintenant, dans la ville d'Antioche, ils avaient agi comment? Ils ne savaient même plus là où ils iront. Mais ils ont agi comment? Vous allez entendre dire qu'ils se sont réunis. Et là, ils sont rentrés maintenant dans le jeûne et dans la prière. Et ainsi, ils ont commencé par chercher la face de l'Éternel Dieu. Jusqu'au jour, jusqu'à l'heure. Alléluia. Amen. Où la voix de l'Éternel Dieu leur était retentie en leur disant, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Et maintenant, après la prière, on a dit qu'ils ont prié pour Paul et Barnabas. Et la vie dans laquelle l'évangile doit aller, l'Éternel Dieu leur avait dit cela. Ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu. Ils ne faisaient rien en dehors de Dieu. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Là, j'aimerais te demander à toi, est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Voulant faire quoi que ce soit aujourd'hui, est-ce que l'Éternel Dieu donne son approbation? Alléluia. Amen. Et c'est dans cette pensée-là que moi je suis rentré. Moi-même, je sais très bien que tu es un enfant de Dieu. Tout d'abord, Dieu est un être vivant. Et toi, maintenant, tu prétends être son enfant. Et ce Dieu ne te parle jamais à toi dans ta vie. Alléluia. Amen. Il faut commencer par jeûner. Il faut commencer par prier. Alléluia. Amen. Seigneur, qu'est-ce que je cherche? Je cherche ta présence sur moi. Je veux, Seigneur. Je veux entendre ta voix. Alléluia. Amen. Et ce jeûne-là, moi j'avais fait 40 jours là-dedans. Mais je vais vous dire, et je vous avais déjà parlé concernant cela. Hein? Alléluia. Amen. 38e jour. Amen. Amen.
Que c'est au 38e jour que l'Éternel Dieu m'a parlé audiblement. Il m'a appelé par mon nom. Et il m'a dit. Alléluia. Amen. Mais je vous parle, hein. Moi, je n'ai jamais cessé de vous parler. Alléluia. Amen. Mais le problème n'est pas le mien. Amen. Amen. Mais quand je vous parle à vous, n'écoutez pas, vous n'entendez pas. Alléluia. Amen. Pourquoi alors? Amen. Amen. Parce que vous restez là où il y a de bruit. Amen. Amen. Et si vous voulez écouter, entendre ma voix. Amen. Amen. Alors là, vous n'allez pas rester dans les bruits. Parce que ma voix n'est pas trop forte. Hein? Alléluia. Amen. Il a dit, je vous parle, mais à cause de votre chair, là, de votre corps, on a dit que votre corps est devenu des casquettes et cela retient alors ma voix. C'est ça qui fait que quand je vous parle là, vous n'arrivez pas à l'entendre, à m'entendre. Alléluia. Amen. Et juste après cela, il est en train de me dire par la suite. Mais si tu veux maintenant écouter ma voix, entendre ma voix, alors là, voilà la manière dont tu dois agir. La toute première des choses qu'il m'a dit, c'est quoi? Il m'a dit de jeûner. Il faut toujours jeûner, il faut jeûner beaucoup. Et il faut prier également beaucoup. Et ton jeûne fera que ton corps sera tranquillisé. Ton corps sera silencieux. Amen. Amen. Et toujours à travers la prière et puis le jeûne. Et aussi avec la lecture biblique. Alléluia. Amen. Tu vas édifier l'esprit qui est en toi. Amen. Amen. Et si jamais l'esprit est édifié, avec Alléluia. Amen. Alors là, spirituellement parlant, tu peux entendre ma voix. Et si je suis en train de te dire quoi que ce soit, Alléluia. Amen. L'esprit humain qui est en vous va capter maintenant la parole pour vous la donner. Et là, il m'a dit par la suite. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire encore. Dans ta maison, dans ta chambre là. Il ne faut jamais permettre à ce qu'il y a des bruits là. Amen. Amen. S'il y a trop de brouillard dans ta maison, alors là, il faut chercher un temps pour te retirer de cette maison avant de revenir. Il me disait toujours, dans ta chambre, Amen. Amen. Voilà la manière dont tu dois agir. Il m'a dit, il faut chanter. Chanter des cantiques, des louanges. Alléluia. Amen. Il m'a dit, il faut faire la lecture biblique. Moi, voilà les choses dans lesquelles je me siège. Il ne faut jamais permettre à ce qu'on chante des chansons mondaines dans ta chambre. Amen. Amen. Alléluia. Des chansons mondaines, des chansons païennes. Il ne faut jamais permettre aussi. Alléluia. Amen. Qu'on allume la télé dans ta chambre et que tu regardes alors les images souillées. Il ne faut jamais regarder ces images-là. Amen. 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 Voilà c'est pourquoi là où moi je suis, voilà ma femme qui est là. Demandez-lui si moi je regarde la télévision. Alléluia. Amen. Je ne regarde pas la télévision. Non. Et si ça me plaît alors de la regarder. Alléluia. Amen. Et là où les gens sont en train de célébrer le culte là. Amen. Amen. Ou bien si j'ai envie d'écouter une chanson,
de louange, bien de l'adoration, vous allez voir que c'est là qu'ils vont capter. Et je dois me distraire un peu avec ça d'abord. Alléluia. Amen. Mais on ira s'asseoir devant la télévision. On a dit défiler. Et on sera en train de défiler les images. Alléluia. Amen. Les unes après les autres. Est-ce que vous comprenez? Vous regardez alors les images malsaines. Alléluia. Amen. Ou bien on ira sur la télévision pour capter ce que l'on désire. Je vais te dire que tu ne vas jamais me voir. Alléluia. Amen. Regardez ces choses-là jamais. Amen. Amen. Portable. Le pire, c'est le portable. Alléluia. Amen. Vous qui tout le temps, pour vous distraire. Alléluia. Amen. Portable, c'est toujours les portables que vous faites. Mon job 31. Job 31. Alléluia. Amen. Mon verset, nous comptons Job 31, verset. Job 31, le verset premier nous dit quoi? Alléluia. Amen. Je suis en train de vous dire quoi? La manière dont on maintient la présence de l'Éternel Dieu sur soi. Amen. Amen. Ça est. On a clair. On a l'air nous compter d'or. On connaît pas nous. On a l'air nous compter d'or. On connaît pas Dieu vidé bonali. On a l'air nous compter d'or. On connaît pas Dieu vidé. Dieu vidé. Bonali na do khokhéo. Hein? Bonali na do khokhéo. Les voilà encore. Minuto kadi. On a l'air nous compter. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Hein? Donc, on connaît pas c'est nous compter les. On a c'est ça de Dieu vie. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. C'est un pacte que Job avait noué. Alléluia. Avec ses yeux. Amen. Vous avez très bien vous savez très bien que l'Éternel Dieu lui-même a rendu témoignage à Job que Job est un homme saint. Est un homme pieux. Alléluia. Amen. Et tous les ans de l'Éternel Dieu s'étaient réunis. Amen. Amen. Et le diable aussi a été présent. Et là, l'Éternel Dieu avait vu le diable. Et il lui a dit, comment est-ce que tu te portes? D'où viens-tu? Il a dit, je viens de la terre. L'Éternel Dieu est en train de lui demander, est-ce que tu as vu mon enfant Job là-bas? Ovation, ovation, l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez comment la terre est si grande. Et avec ces innombrables de personnes qui sont sur la terre. Quand il a vu le diable, il a appelé le nom de qui? Il lui a demandé, est-ce que tu m'as vu mon enfant Job pour moi? L'Éternel Dieu voulant appeler Job, il n'a pas connu la honte. Devant le diable, même en personne. Est-ce que tu m'as vu mon enfant Job pour moi? Job est un enfant de Dieu. Et l'Éternel Dieu est en train de lui rendre un bon témoignage. Amen. Et ce matin, j'aimerais te demander à toi. Est-ce que l'Éternel Dieu, si jamais s'il regardait sur la terre, est-ce qu'il te voit? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il peut dire? Est-ce qu'il peut dire au diable? Ou bien est-ce qu'il peut dire à l'un de ses anges? Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'as vu la madame aveugle maintenant pour moi? Alléluia. Amen. Est-ce que ma fille, la madame aveugle maintenant là? Est-ce que tu l'as vu pour moi? Est-ce que l'Éternel Dieu peut appeler alors ton nom? Amen. Amen. J'aimerais vous demander par là. Amen. Amen.
Si Job était encore sur la terre aujourd'hui, la manière dont vous autres aujourd'hui, la manière dont vous regardez les télévisions, la manière dont vous fouillez vos portables, je souhaite demander à tout un chacun de vous. Si Job était encore sur la terre aujourd'hui, est-ce que Job de son côté, est-ce qu'il peut aller sur les réseaux sociaux comme vous le faites aujourd'hui? Est-ce qu'il peut regarder la télévision? Tout comme vous le faites aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je vais te dire. Je vais te dire quelque chose. Si toutes ces choses que je suis en train de vous citer là, si tu t'adonnes à ces choses corrompues, Alléluia. Amen. Alors là, l'Éternel Dieu ne peut jamais t'abriter. Pourquoi alors? Parce que notre Dieu est un Dieu de sanctification. L'Éternel Dieu ne peut jamais t'abriter si tu agis de la sorte. Voilà ce pourquoi perpétuellement j'ai l'habitude de vous dire qu'aujourd'hui, à cette époque-ci, si vous n'êtes pas éveillé, si vous n'êtes pas prudent, wow. Alléluia. Amen. Alors là, l'Esprit de Dieu va t'abandonner. Pourquoi donc? À cause de l'amour que tu as pour ton péché. Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut t'entraîner sur les réseaux sociaux? Si tu veux faire la lecture biblique et que tu ouvres. Alléluia. Amen. Cette application-là. Si tu veux écouter les chansons chrétiennes. Amen. C'est bien. C'est très bien. Alléluia. Amen. Si c'est là où il prêche la parole de Dieu. Amen. Amen. Que tu veux aller visiter. Sinon, dans le cas contraire, tu ne sais pas ce que tu cherches réellement. Tu dois savoir ce dont tu as besoin et tu iras dans cette application-là pour regarder ça. Mais ce n'est pas Alléluia. Ça. Amen. Il y en a des gens qui sont déjà habitués à cela. Alléluia. Amen. S'ils sont là et qu'ils n'ont pas leur portable là dans leur main pour en faire un usage. Alléluia. Amen. Alors là, ils ne sont pas du tout dans la joie. Je vais te dire, l'Éternel Dieu va te quitter, il va t'abandonner. L'adoration est un peu truc là difficile. Hein? Ça demande beaucoup de vigilance. Wow. Alléluia. Amen. 2 Rois, bon, Matthieu 9. Moi, Matthieu 9. Et je vais vous appuyer ce que je viens de vous dire maintenant. Verset 17, le verset 17 nous a dit quoi? Le verset 17 de Matthieu 9. Alléluia. Amen. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. On met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Alléluia. Amen. 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 On a dit personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres.
Qu'appelle ton vin là. Alléluia. Amen. Dans les Écritures, vous savez déjà que si l'on parle du vin dans la parole de Dieu, qu'on est en train de parler de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous le savez tous? Et la parole de Dieu est en train de nous notifier qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de vin ancien. On peut mettre du vin ancien dans de vin outre. Mais le vin nouveau. Amen. Amen. Que le vin dont on est en train de parler ici, et les outres dans lesquelles on va mettre ce vin. Il s'agit de qui? Il s'agit de nos vies. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez déjà? Et on a dit que le vin nouveau, qu'on ne peut pas le mettre dans de vieilles outres. On est en train d'insinuer quoi par là? Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, l'Éternel Dieu ne peut jamais l'envoyer dans les vies. Dans les vies corrompues. Alléluia. Amen. Dans les vies là qui s'adonnent au péché. Les vies qui sont abondées de péché. Alléluia. L'Éternel Dieu ne peut jamais ces vies-là qui ne veulent pas se repentir. Ces vies-là qui ne veulent pas ôter leurs mains de ces choses. L'Éternel Dieu est en train de nous dire ici qu'on ne peut jamais mettre le vin nouveau là-dedans. Amen. Amen. Mais le vin nouveau, c'est dans les autres neuves qu'on le met. Et le vin et les autres se conservent. Wow. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez déjà? Si vous ne vous sanctifiez pas. Alléluia. Amen. Si vous ne vous repentez pas alors de vos péchés. Mais on a dit l'Esprit Saint. Vous voyez le jour où il s'était manifesté à Moïse. Il avait des sandales. Et l'Esprit de Dieu lui avait dit en même temps, là où tu te tiens maintenant là, c'est un lieu saint. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut te déchausser en même temps. Wow. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que ce lieu-là est un lieu saint? Pourquoi le lieu qui suit ce lieu-là n'est pas un lieu saint? Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez vous-même? Aujourd'hui, c'est dans votre vie que le Saint-Esprit habite. Dans l'Ancien Testament là-bas. Le lieu très saint. C'est dans le lieu très saint que la présence de Dieu descend. Il n'y a aucun sacrificateur ordinaire ni valable. Amen. Seul le souverain sacrificateur, c'est lui seul qui a ce droit-là. Mais une fois par an. Et voulant aller, on doit l'enchaîner. On doit enchaîner ses pieds. S'il n'est pas alors sanctifié avant d'y aller là-bas, alors là, la présence de Dieu, si jamais l'Éternel Dieu descendait, il doit le tuer. Alléluia. Amen. Voilà ce pourquoi, voulant aller là-bas, tout le peuple se met dans la prière et puis dans le jeûne avec des pleurs et autres pour pouvoir intercéder en sa faveur. Alléluia. Seigneur, je te supplie. Seigneur, ne regarde pas alors ses péchés. Amen. Amen. Aujourd'hui, si c'est toi qui l'as choisi. Amen. Amen. Et il a fait de toi ça demain son édifice. Il est en toi maintenant aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et maintenant, tu n'as pas d'égard pour le péché. Tu n'es pas d'importance. Tu es dans le péché comme tu le veux. Tout le temps, c'est ton portable. Dans la journée, c'est le portable. La nuit également, c'est le portable. Tout le temps, tu as ton portable. Amen. Et à cause de cela, mais tu n'arrives même pas à faire la lecture biblique. Amen. Amen. Tu n'arrives pas à faire la prière. Et tu prétends être un enfant de Dieu.
Alléluia. Amen. Voilà que les enfants de Dieu sont en train de dire ici. Un enfant de Dieu est en train de dire, moi j'ai fait un pacte avec l'Éternel Dieu, avec mes yeux. Et jamais dans ma vie, je ne vais convoiter une jeune fille, une fille vierge, pour avoir maintenant le dessein de dire à cette fille-là, elle est très belle, elle est si, elle est potelée. Alléluia. Amen. Vraiment, si jamais si elle devient ma femme, s'il devient mon mari. Alléluia. Amen. Et donc, on ne va jamais entendre cela. C'est ce que Job a dit. Oh, dans ce temps-là, à cette époque où il était, il n'avait même pas encore le Saint-Esprit. Et il avait cette révérence-là envers Dieu jusqu'à cet apogée. Aujourd'hui, si, toi, tu as déjà l'Esprit de Dieu. Hein? Alléluia. Amen. Toi, tu l'as déjà. Et tout le temps, perpétuellement, tu t'abandonnes au péché. Alléluia. Amen. Et si tu as une fille ou une femme, Amen. 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 Et si tu vois un homme qui est en train de passer, tu seras en train de le convoiter. Comment ça? Pourquoi alors? Où est ton mari? Il est où? Amen. Amen. Tu n'es pas ton mari avant de te marier avec lui, c'est ça? Ou bien, allez voir l'autre. Tu cherches encore à te marier à un autre homme, c'est ça? Alléluia. Amen. Je ne comprends pas. Donc, je ne vous comprends pas du tout. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que tu vas convoiter le mari d'autrui? La prostitution ou bien l'adultère commence par où? Alléluia. Amen. Toi aussi, tu es un jeune homme. Alléluia. Amen. Et là, tu ne fais que convoiter les jeunes filles. Tu ne fais que convoiter avec tes yeux là. Si tu vois une jeune fille passer là, voilà ce que vous faites en faisant d'accident ça. Alléluia. Amen. Et il convoite les filles jusqu'à tomber. Hein. Parce que ses yeux sont braqués uniquement sur la fille. Je ne comprends pas. Alléluia. Amen. Moi, je ne comprends pas du tout. Hein. Ou bien ta femme là, elle est où? Tu ne peux pas prendre soin d'elle. La femme de l'autre. Alléluia. Amen. Donc, il l'a entretenu là. C'est ça que toi là, tu as convoité. Vous allez tous périr. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire. On apprend à être chrétien. Amen. Toi aussi, tu l'as déjà entendu. Hein? Ou bien tu m'écoutes. Hein? Parce que toi, tu aimes faire les scènes là. Alléluia. Amen. Voici un homme qui est en train de s'exprimer ici. Dieu n'a pas deux têtes. Hein? Amen. Il est un homme tout comme nous. Que ça soit une jeune fille ou bien une femme d'autrui. Il a dit qu'il a noué, qu'il a fait un pacte avec ses yeux pour ne jamais regarder ces choses-là. Toi aussi, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. La sanctification s'apprend. Et on monte là-dedans avec toi. Avec la puissance de Dieu. Wow. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de vous dire est vraiment grandiose. Hein? Amen. Amen. Tu as une femme. Ou bien tu as un homme. Alléluia. Amen.
Tu arrives à reconnaître toutes les histoires qui sont sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai hâte de demander. Alléluia. Amen. Nous Qu'est-ce qui te concerne dans les palabres d'autrui? Alléluia. Amen. Tout ce qui est venu sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tu dois être au courant de tout. Dans la nuit, tu seras au courant de tout. Même demain. Aucune de ces choses ne va te dépasser. Je vais te dire que tu ne vas pas rester sous le toit de ton mari. Pourquoi alors? Alléluia. Amen. Tu es en train de nourrir ta chair. Alléluia. Amen. Et si tu nourris ta chair, alors là, elle va réagir. Amen. Amen. Et ce que tu es en train de lui donner. Alléluia. Amen. Tout ce que tu es en train d'entendre, il faut savoir que c'est une nourriture que tu prends. Et en allant dans ton parcours, bon gré, mal gré, si son heure sonne pour toi, alors là, tu dois l'appliquer. Je te dis de gré ou de force, c'est parce que c'est déjà là en toi. C'est des mauvais conseils. Amen. Amen. C'est toujours comme la parole de Dieu. Vous, mais vous allez voir. Mais il sait. Que celui-là qui s'est converti, c'est parce que c'est quelqu'un qui aime faire la lecture biblique. Et il fait la lecture biblique, effectivement. Et la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que nous faisons la lecture biblique? La parole, là, on l'emmagasine. Et nous, si nous sommes confrontés à quoi que ce soit, alors là, l'Esprit de Dieu rentre là-dedans. Et ainsi, il nous révèle. Alléluia. Amen. Pour nous édifier maintenant. Et ainsi, nous pouvons nous rebeller contre tout ce qui se soulève pour nous faire chuter. Ou bien ce n'est pas ça. Bon gré, mal gré. Tu ne sauras même pas le jour où tu vas déjà dire. Diable, ou bien telle chose. Il est écrit dans la parole de Dieu. Wow. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu. Et à cause de cela, au nom de Jésus, je me base maintenant sur cette écriture et je t'ordonne. Amen. Oui. Et si l'on vient devant Christ, quand il était venu devant Christ, il était parti sur la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de te dire, ce que tu emmagasines dans ta vie là, c'est ça qui va t'utiliser. Amen. Amen. Si tu reçois la parole de l'Éternel Dieu, l'Esprit de Dieu va l'utiliser pour toi. Et ça sera une bénédiction pour toi. De la même manière, si tu t'adonnes à tes portables, si tu t'adonnes aux images malsaines, Amen. Alors là, ils vont te détruire. Dieu m'a dit ouvertement, Alléluia. Amen. Ne regarde pas les images corrompues. Et voyez les images corrompues qui sont sur les portables. Le pire là. Que vous laissez, vous abandonnez ces portables dans les mains de vos enfants. Amen. Amen. Et ce n'est pas quelque chose que toi-même tu as vu et que tu as vu que c'est pour les enfants. Et là, ils sont à côté de toi, ils vont regarder à côté de toi, ce n'est pas ça. Et tu as laissé ton portable dans les mains de tes enfants. Et c'est ça, ils sont en train de dire comme ça. Amen. Et là où on est en train d'embrasser quelqu'un, là où on est en train de faire des rapports, Amen, des choses corrompues, déshonnêtes. Et l'enfant n'ayant pas un âge donné, il est en train d'emmagasiner ces choses-là dans sa tête. Et si se soulève maintenant pour faire quoi que ce soit, c'est là maintenant que tu vas commencer par crier. Où est-ce qu'il a trouvé cela même?
Tu ne sais pas, c'est ça? Hein? C'est ça, c'est Et nos vrai. portables tout dit là, ouais. C'est sérieux. Au moment où il prenait ton portable là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu ne le savais pas? Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Les enfants là, si en allant, ils ont de tels comportements, il faut les frapper. Alléluia. Amen. Une fois de bon. Et il faut leur arracher cela une fois de bon. Sinon, dans le cas il faut savoir en même temps que c'est enfant, tout ce que tu es en train d'investir en lui sera ruiné, détruit. Alléluia. Amen. Et ce qui va se passer, il ne va même plus chercher à apprendre. Alléluia. Amen. Nous proposons quand même. À l'heure d'études, la manière dont il va faire pour regarder les choses corrompues, pour s'amuser là. Je vais te demander comment est-ce que ça peut être ainsi et puis il va apprendre ses leçons. Voilà ce qu'on est en train de transmettre à l'école. Et tu es en train de dépenser, d'investir. Et maintenant tu l'as abandonné dans les mains du diable. Le diable est en train de le détruire au fur et à mesure. Amen. Avec quel moyen? Amen. Amen. À partir de seconde là-bas. Wow. Alléluia. Amen. Ma question est celle-ci. Hey. Tout d'abord, à un moment donné, il va te quitter. Et il n'a même pas encore fini les études. Il n'a même pas encore fini les bancs. Et tu ne lui as même pas donné un bon siège pour qu'il s'assied sur sa main. Tu seras en train de payer les frais de location. Alléluia. Amen. Tu seras en train de lui payer les essences. Et une fois arrivé à l'école, il va s'amuser à la maison. Si tu n'entends pas, s'il n'engrosse pas, s'il n'est pas infiltré dans les gaïches, Alléluia. dans les cigarettes, il va amener quelque chose, il va amener des trous. Le portable, ton portable va sonner. Et ils vont te dire que ton enfant est présentement au commissariat. Des personnes maintenant même. Il a fait de prison. Alléluia. Amen. Et là, tu vas commencer par dépenser. Il ne faut pas vite le faire en même temps. Et puisque la parole de Dieu est en train de vous conseiller, il faut les abandonner, il faut les négliger. C'est là maintenant je serai en train d'entendre. Moi, je ne m'amuse pas avec mes enfants. Vous le savez très bien. Oui. Alléluia. Amen. Vous le voyez très bien. Gérard. Est-ce que tu vois tes enfants là? Tu crois que tu es en train de chercher l'argent maintenant? À un niveau donné, ils vont bouffer tout ton argent. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas là, arriver à un niveau donné, si tu ne réalises rien maintenant, tu ne pourras plus réaliser. Parce qu'ils vont te demander beaucoup d'argent. Et si tu as n'importe quelle économie, ça va se poursuivre. Et cet enfant pour qui tu es en train de faire ces choses ne donnera plus ce résultat que toi tu souhaites. Toi, mais tu n'as plus rien d'ailleurs. L'enfant aussi, rien du tout. Ça est. Est-ce que c'est pas un truc là? C'est au point. Ovation de l'éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Tous les anciens qui sont ici savent très bien de quoi ils sont en train de parler. Pour l'argent qu'on trouve là, c'est pour les enfants. On investit en eux. Ça veut dire que cela veut dire si l'enfant n'est pas bien éduqué, alors là c'est fini. Il faut les protéger. Protéger les enfants que tu as, sinon demain, toi-même, tu verras que tu as perdu. Parce que tu les as engendrés, tu as l'argent qu'il faut. Tu ne peux pas faire naître l'enfant et puis tu vas refuser de l'envoyer à l'école. C'est ton enfant là. Mais ce sont les mauvais parents. S'il va partir à l'école ou pas, s'il va manger ou pas, alors là, tant mieux. Tant mieux. Ça avec le moment là-bas. Il y a des papas qui commettent des adultères. Là, ils n'ont pas cette idée. Alléluia. Amen.
Mais celui-là qui a le sang, et qui sait très bien que c'est son corps, ne peut jamais voir son enfant. Et il aura de l'argent et refuser d'investir sur son enfant. Il m'a instruit, je lui ai déjà payé la scolarité. Je lui ai acheté tous les livres. Alléluia. Amen. Et je lui ai même acquis une moto. Alléluia. Amen. Et je lui donne de l'argent. Hein. Ah bon? C'est ça? Tu es en train de l'éduquer comme ça? Bonne éducation très vraie. Et tu ne lui remets pas la vraie éducation du foyer. Tu ne demandes rien à ce professeur là-bas. Est-ce qu'il vient à l'école? Est-ce qu'il arrive à bien réciter sa leçon? Amen. Amen. Il fait quoi là-bas? Toi, tu ne tailles pas d'importance à ces choses. Tu as des enfants et puis ils s'habillent déjà. Non, ça c'est l'enfant de qui ça? C'en est fini là, c'est ça? Demain là, il va te rendre. Vous avez le travail à faire. Il a dit 2 rois combien? 14 à 15 euros de demi. Alléluia. Il s'agit du prophète Élisée ici. Wow. Amen. Amen. Il s'agit des rois. Josaphat est sur le demain. Le roi Josaphat aussi en fait partie. Alléluia. Amen. Le fils d'Achab, c'est lui qui est la tête. Et ils veulent aller combattre un pays. Amen. Amen. Et arriver à un niveau donné, ils n'ont plus vu la présence de Dieu sur le peuple. Et ce qui se passait là, démontrait déjà par là que l'Éternel Dieu n'était pas au milieu d'eux. Parce qu'il y a des pierres d'achoppement. Et Josaphat est un homme spirituel. Et là, il a dit, avec tout ce qui se passe maintenant là, allons chercher un prophète. Est-ce qu'il y a un prophète dans ce pays-là? Et on lui a dit que c'est ici que réside Élisée. Le prophète Élisée n'est pas du tout un homme amusant. Hein? Et ils l'ont cherché et puis ils l'ont trouvé. Alléluia. Amen. Et ils cherchaient quoi? Et ils veulent à ce qu'ils questionnent Dieu pour eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Arrivé là-bas, est-ce que nous allons surmonter? Il faut prier. Je te dis de chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, ils l'ont trouvé. Et il leur dit. Et Élisée leur dit. L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Est-ce que vous écoutez déjà? Mais si Josaphat si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, il est en train de parler ici. Alléluia. Amen. Je ne ferai aucune attention à toi. Josaphat, avec qui tu es venu ici là? Une chance, oui. Mais moi, a été une chance pour toi, sinon. Moi, je ne vais rien te dire. Et je ne te regarderai pas. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que l'Éternel Dieu disait cela? Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez le roi Achab? Alléluia. Amen. C'est un homme méchant, vraiment méchant. Oui, avec sa femme. Jézabel. Sa femme, c'est Jézabel.
Israël de Robi. Ils ont rendu de troubles dans le pays d'Israël. Ce sont eux qui ont amené les idoles parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il a aimé sa femme plus que Dieu lui-même. Et cette femme-là ne commettait que d'adultère. Elle a induit tous les chefs dans la prostitution. Alléluia. Amen. Et son père, c'est un féticheur. Et là, il a institué les fétiches, les idoles ou bien l'idolâtrie. Il avait plus de 400 prophètes dans le pays d'Israël. Et l'Éternel Dieu en a horreur de l'idolâtrie. Voilà maintenant qu'il est en train de rendre l'âme. Et son enfant l'a intronisé. Et l'enfant aussi a le même comportement que son père. Et voilà maintenant qu'il est rentré dans les épreuves. Ça demande maintenant à ce qu'on cherche pas de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé ici, là, c'est vraiment énorme. Vous allez voir que l'Éternel Dieu est en train de s'irriter ici. Il était en train de dire à ce roi, tu as chance et puis Josaphat est devant toi. Josaphat, c'est un roi qui s'est très bien converti. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et moi. Sinon, dans le cas échéant, il a dit, je ne vais rien te dire d'ailleurs. Je vais te demander à toi ce matin, tu es dans quel état? Est-ce que l'Éternel Dieu peut se réjouir de toi? Et si tu regardes la relation qui existe entre toi et l'Éternel Dieu, avec tes comportements, tes actes là. Alléluia. Amen. Est-ce que l'Éternel Dieu peut se réjouir de toi? Tout comme il s'était réjoui de Job. Tout comme il s'était réjoui de Josaphat. Est-ce que l'Éternel Dieu, en te regardant, s'il regarde ta vie, s'il regarde tous tes actes, est-ce qu'il se réjouit de toi? La mort qu'il avait subie sur la croix. Amen. Est-ce qu'il se réjouit? Est-ce qu'il est content de toi? Mais change tes comportements. Alléluia. Amen. Mais change tes comportements. Il faut revoir tes comportements. Sinon, ton jour de malheur est devant toi. Amen. Amen. Et tu dois l'invoquer. Tu dois l'invoquer, il ne va rien te dire du tout. La chose va se saisir de toi. Mais l'Éternel Dieu qui vous en délivre. Amen. 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 Au moment où tu n'as aucun problème, c'est ce moment-là qu'on restaure la relation qui existe entre soi et Dieu. Tout comme Josaphat l'a fait. Tout comme Josaphat l'a fait. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant là, est-ce que vous écoutez? Amenez-moi un jouet de harpe. Donc, après toutes ces choses-là, il a voulu leur parler. Mais il ne peut pas parler au hasard. Il a dit quoi? Il leur a dit, amenez-moi. Alléluia. Amen. Un jouet de harpe. Cherchez l'un de ces gens-là. Alléluia. Amen. Et comme le joueur de harpe jouait, et qui glorifiait le nom de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Wow. Amen. Amen. Ovation de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que l'Éternel Dieu était descendu. La main de l'Éternel fut sur Élisée. Et là, il dit, il a commencé par prophétiser. Jamais vous demandez ceci.
Comment est-ce qu'il a pu faire descendre la présence de Dieu sur lui? Élisée avait fait quoi? Alléluia. Amen. Élisée était un homme spirituel. Alléluia. Amen. Il sait quoi faire pour faire descendre Dieu. Il sait quoi faire pour maintenir la présence de Dieu sur soi. Wow. Alléluia. Amen. Il a dit. Ceux-là qui glorifient l'éternel Dieu, qui le célèbrent, alléluia, le chercher l'un d'eux pour qu'il vienne célébrer Dieu ici. Amen. Et puis on l'a cherché, on l'a trouvé, on l'a. Alléluia. Amen. Et effectivement, quand il a commencé par jouer, en tout cas, nous aussi, nous l'avons fait déjà au début de notre culte. Amen. L'éternel Dieu était descendu. Et il lui a montré. Alléluia. Amen. Que l'éternel Dieu baigne dans les cantiques. Il est en train de nous révéler par là. Alléluia. Amen. Que la louange est une grande chose. L'éternel Dieu aime les cantiques. L'éternel Dieu baigne dans les chansons, dans les cantiques. Wow, alléluia. Amen. N'importe où tu te trouves. Et si du moins tu es un enfant de Dieu, et si tu es dans un problème de vie, tu es dans quelle épreuve? Est-ce que tu es dans la joie? Alléluia. Amen. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, et tu aimes les louanges, alléluia. Amen, les psaumes, et tu as toujours le nom de l'éternel Dieu sur tes lèvres, et tu ne fais que louer, glorifier l'éternel Dieu. Et toutes ces souffrances-là qu'il avait subies sur la croix, et son sang-là qu'il avait versé en faveur, la manière dont il est grand, sa grandeur, bien tous ces merveilles dans ta vie, tu es en train de le célébrer dans tes chansons. Alléluia. Amen. C'est obligatoirement à toi. Voilà ce que si vous réunissez ici, nous voulons commencer par l'adorer. Vous devez voir que nous faisons certaines choses de façon préliminaire. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous les faisons? Parce que nous sommes venus pour le rencontrer. Nous devons le rencontrer. Nous devons le faire descendre. Amen. Et on commence par où? Wow, alléluia. Amen. C'est adoration. C'est toujours pas l'adoration. Amen. Amen. Adoration forte. Et juste après l'adoration, vous allez voir que les choristes les autres, ils vont venir devant pour commencer par louer. Et vous allez voir que tout le peuple de Dieu, alléluia, toute l'assemblée, devant la face de l'éternel Dieu, il y a certaines personnes qui vont commencer par sauter. Il y a des gens qui vont commencer par danser, commencer par sauter. Et voilà ce pourquoi. Si alors, si tu viens à l'église, alléluia, amen. Si les gens commencent pas à glorifier ou bien louer Dieu, il faut aussi le faire. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tout le monde sera en train de louer Dieu? Aïe, 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 aïe. Amen. Alléluia. Amen. Ou bien c'est la malcompréhension. Ou bien c'est quoi même concrètement? On a dit l'éternel Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre. Et ses enfants se sont réunis. Et ainsi ils sont en train de sauter, danser, louer. Alléluia. Amen. Et toi qui t'es assis là. Amen. Amen. Est-ce que tu te souviens de David? Wow. Alléluia. Amen. Amen. Il avait fait quoi? Le jour où on avait amené l'âge de la messe, il dansait jusqu'à ce que son pagne est descendu. Et il ne savait même pas qu'il était déjà né. Parce que la manière dont il dansait là. Alléluia. Amen. C'était vraiment, amen. Et sa femme lui a dit. Alléluia. Amen. Maintenant, on a dit. Il faut voir ça. Devant tout un peuple. Et il est en train de danser jusqu'à tomber nuit, c'est ça? Et il a dit. Voilà. Qui suis-je moi? Qui est le roi concrètement? Il a dit que l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Le au milieu de nous, on a dit. Et je suis en train de danser pour mon Dieu. Et mon pain est tombé, il y a quoi là-bas? Alléluia. Amen. Ce qu'il a dit là.
Son mari ne lui a rien dit. Et lui-même, il a vu quelqu'un n'est pas converti. Alléluia. Amen. On ne se prononce pas sur toutes les choses. Et à cause de cela, on a dit que cette femme-là a été stérile toute sa vie. Toute sa vie. Dans toutes les écrits, dans toute la Bible, c'est la seule personne qu'on a trouvé qui a été stérile. Toutes les femmes là qui ont besoin du fruit des entrailles, l'Éternel Dieu se manifeste toujours pas fini dans leur vie. Mais cette femme-là, l'Éternel Dieu l'a maudit. Alléluia. Amen. Méfiez-vous. Et écoutez très bien les messages, les paroles de Dieu. Et ôtez de vous l'orgueil. Amen. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas danser pour ton Dieu? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas sauter? Tout le monde est en train de sauter. Alléluia. Amen. Wow. Sinon, Ce sont les jours qu'on a appelés. Quand ils sont venus, l'Éternel Dieu est descendu. Est-ce que vous vous souvenez de Saoul également? Alléluia. Amen. Samuel Sinwema. Wow. Alléluia. Samuel 16. Hein? Samuel 16. Ah, d'accord. C'est Médoni de Bé. Que notre Seigneur parle. Hein? Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme. On est en train de parler au roi. Et on est en train de lui demander, s'il te plaît, donne l'ordre. Alléluia. Amen. Pour qu'on aille chercher un homme qui sait jouer de la harpe. Un homme qui sait jouer de la harpe. Et Alléluia. On va le faire venir là. Martial. Ou bien Martial. Et ceux-là qui jouent de la harpe. Hein? Alléluia. Amen. Et il sera en train de chanter Amen. Alléluia. Le contenu de la chanson. C'est Saül qui était souffrant. Hein? Amen. Il était malade. Parce que après l'Éternel Dieu a retiré de lui son esprit. Amen. Et l'esprit maléfique est entré dans sa vie. Et il le persécute fortement. Alléluia. Amen. 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 Mais Mais ceux-là qui étaient à côté de lui, eux aussi, ils connaissent très bien Dieu. Et ainsi, ils lui ont demandé. Alléluia. Amen. Oh roi, donne-nous l'ordre pour que ces gens-là qui jouent de la harpe là, on ira faire venir un parmi ces gens-là. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, Alléluia. Amen. On est en train de parler du roi. Si le mauvais esprit lui est sur lui, alors là, ils vont jouer de la harpe. Alléluia. Amen. Et tu seras soulagé. Amen. Amen. Mais quand on a cherché là, on a trouvé qui? David. On a trouvé David. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous voyez? Quand l'esprit survient sur la vie de Saül, Saül prend maintenant quoi? Son arbre. Alléluia. Amen. Ça flûte. Et ainsi il commence par jouer. Alléluia. Il commence par célébrer Dieu. Il commence par louer Dieu. Il commence par célébrer, louer Dieu. Il chante en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. 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 Et le la présence de Dieu descend maintenant. Amen. Amen. Et l'esprit qui est sur lui le quitte. Et Saül se retire. Et ainsi, il est plein de sueur un peu partout. Et il se demande même, qu'est-ce qui se passe là? Et ils me disent, non, il n'y a rien du tout. Ils sont en train de jouer pour Dieu. Non, je veux simplement c'est ça. Amen. Est-ce que vous voyez?
Hey, alléluia. Amen. Bon, Si vous le comprenez, que vous l'appliquez, alors là, ça sera du bien pour vous. Amen. Amen. Tout genre de problème. Est-ce que vous voyez vous-même? N'importe où il s'élève, Dieu descend toujours. Amen. Pourquoi alors? Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel Dieu il agrée. Amen. C'est quelque chose qui l'agrée. L'esprit est en soi. Amen. Amen. Et si tu ne veux pas qu'il te quitte, alors là, il sera en communion avec toi tout le temps. Alors là, il faut louer, il faut le célébrer. Il faut le célébrer. On ne peut pas compter cela. Josaphat, vous allez à la bataille, vous-même, vous savez très bien ce qui s'est passé. Il a dit, laissez tous les trucs là, les amis là, et commencez pas à chanter. Alléluia. Amen. Vous passez aussi Paul et Silas. Quand ils étaient rentrés dans les épreuves là, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient prié. Et juste après cela, ils ont commencé par glorifier, louer l'Éternel. Et voyez ce qui s'est passé dans la prison. La présence de Dieu a été disponible sur eux. Maintenant là, je ne sais plus quoi vous expliquer. Amen. Il y a certaines choses que vous devez connaître. Alléluia. Amen. Et à des moments opportuns, lors de vos épreuves, même n'ayant pas encore dans les épreuves,